son make-up de Halloween. Bébé, j'ai enlevé une partie, j'arrivais pas à tout enlever. C'est une horreur ce que tu m'as fait. J'ai pas de l'eau micellaire. Il s'est mis sur mon coussin dans la nuit, j'ai dit surtout pas, surtout pas. D'aller me foutre de la peinture sur mon coussin. Déjà que j'ai des problèmes de peau en ce moment. Si en plus Dis ce que tu viens de me dire. De quoi? À ta communauté, dis. Je vais péter un câble. J'ai pas de Non mais attends, parce qu'il faut que j'explique. En gros, je sais pas si vous avez vu, en ce moment, je mange des tartines de beurre salé. Mais genre, je mets ça de beurre. Je me suis fait tacler le jour. Et là, je me suis réveillée et en fait, je viens de capter que j'ai plus de beurre salé. Mais genre, c'est tellement un truc en ce moment que j'aime trop que je suis capable de me tirer les cheveux, genre si j'ai pas de beurre salé. Tu veux pas aller m'en acheter, bébé? Ouais, demain. Allez, ça va. Bah alors là, écoute-moi. Je me suis couché tard, bébé. Bah moi aussi. Écoute-moi, il faut vraiment que tu me... T'es sûr que tu veux pas aller m'acheter de beurre? C'est qui la plus belle bonne d'amour ici? T'es sûr que tu veux pas aller m'acheter du beurre? De quoi, bé? Tu veux vraiment pas aller m'acheter du beurre? Je peux pas te dire non, c'est pas possible. Mais tu m'as dit non par la story. Je sais que tu peux me faire une prise de taekwondo, de judo, à tout moment. Non, vraiment, plus. Oui, je vais aller comme ça, maquiller encore. Ben... Excusez-moi, vous avez du beurre salé? Non, attends, c'est la Grande Motte, la marque. Beurre salé, la Grande Motte. Non, 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 non. La Grande Motte, le bleu. La boîte, et alors, tu l'as vu? Non, ça n'a rien à voir. Non! C'est le bleu, la Grande Motte, le bleu. Hier, mademoiselle s'est fait 3 tartines de beurre salé. Elle a laissé le beurre. Non, c'est pas moi. Je balance Moumou. Je balance Moumou, Marie-Camille. Je balance Moumou, il a déjeuné en dernier, il a pas rangé le beurre. Voilà, je balance Moumou. C'est pas moi. Tes amis ont laissé le beurre salé dehors. Bon, on les aime quand même. Jamais. Mais... La famille, j'ai pas eu le choix. Si je prends pas le beurre salé dans l'heure qui suivait à Giuseppa, mais attention, la moque. Bon, du coup, je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux. Je vais me préparer parce que j'ai un shooting photo, je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir poster des photos en étant libre de porter les vêtements que je veux. Parce que c'est vrai que quand le petit ventre pousse et que je devais garder un peu le secret pendant ces mois-ci, c'était dur pour moi de faire du contenu, non seulement que j'ai été super malade. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me demandaient de tourner une vidéo vraiment explicative sur ce premier trimestre et sur l'annonce que j'ai faite à Paga, etc. Comment tout ça s'est passé. Aussi notre absence, plein de trucs. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouveautés ces derniers mois. Parce qu'on a été très absents, donc il y a énormément de choses qui ont changé. Donc je pense que ça serait bien que je tourne une vidéo. Je vais essayer de la tourner ce soir pour vous la poster au plus vite. Je vous tiendrai vraiment au courant. Du coup, c'est vrai que je voulais quand même remercier absolument tout le monde. On l'a pas fait hier parce que du coup notre téléphone il était en surchauffe. On a reçu des milliers et des milliards de messages. Donc franchement, merci infiniment. On s'attendait pas à autant de bienveillance, autant de soutien, autant de félicitations. On est vraiment heureux de savoir à quel point on est si bien suivi, si bien entouré de vous et donc merci parce que c'est vrai que j'ai passé un petit message pour les rageuses ce matin mais c'est quand même important de rappeler qu'il n'y a pas que ça sur les réseaux et qu'il y a quand même aussi des bonnes personnes. D'ailleurs pour les rageuses je suis choquée de voir que la plupart en fait c'est des meufs et c'est des femmes limite des mères de famille et c'est toujours vous les pires, donc en fait je comprends pas. À un moment donné il faut arrêter d'avoir la langue autant pendue et d'être aussi mauvais en fait parce qu'à un moment donné ça vous retombe dessus, donc bref en vrai je m'en fiche. C'est tellement un truc positif pour moi d'être d'attendre un enfant, d'être enceinte. C'est tellement beau dans une vie. Il y a des personnes et je suis tellement reconnaissante en la vie parce que je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est super dur. Il y a des femmes qui attendent d'avoir des enfants, qui malheureusement n'y arrivent pas. J'ai déjà non seulement beaucoup de reconnaissance à la vie pour cette raison-là d'avoir pu et avoir
en fait d'avoir réussi tout simplement à tomber enceinte et d'être une future maman. Je suis d'autant plus contente de devenir une future maman super jeune pour pouvoir avoir une complicité comme j'ai pu l'avoir dans mes bons moments avec ma mère. Tout comme mes copines sont aussi jeunes que moi et ont des enfants et sont très heureuses. Et je suis aussi très heureuse parce que j'ai pour moi la bonne personne à mes côtés, parce que je me sens prête et parce que j'estime avoir les capacités pour, et parce que en fait un instinct maternel n'a pas d'âge et personne n'a donné de règles pour dire que on devait tomber enceinte à tel âge ou tel âge. Pour être transparente avec vous, j'ai déjà avorté dans mon passé. Pas avec Paga parce que c'est la toute première fois que je tombe enceinte. Voilà, donc je suis très transparente. Et ça a été pour moi une évidence quand j'ai su que j'étais enceinte. Je n'ai à aucun moment pensé à ne pas garder cet enfant. Pour moi, c'était logique parce qu'on est heureux, parce que certes, on a eu des hauts et des bas, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et c'est ce qui nous permet d'être en fait encore plus soudés à chaque fois. Et puis je peux pas l'expliquer en fait tout simplement que c'est un ressenti, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Quand on est prête et il n'y a pas d'âge en fait. Ma mère m'a eu à 16 ans et aujourd'hui elle est toujours là. Il y a eu des complications certes, mais parce que 16 ans c'est aussi très jeune. Maintenant je pense que quand même quand j'aurai accouché j'aurai 22 ans et je pense que c'est quand même un âge correct, surtout dans la situation dans laquelle on est. On a quand même une jolie maison, une vie assez stable, donc en fait je n'ai même pas à me justifier, mais et puis j'ai envie de dire qu'on n'est jamais préparé à ce genre de situation. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait jamais si on va avoir... on ne sait jamais en fait de quoi la vie est faite. J'ai envie de vous dire que même si dans la vie, vous ne savez pas... En fait, on ne peut jamais savoir si la personne c'est l'homme de notre vie ou pas. Par contre, on peut savoir si ça va être un bon père pour notre enfant. Et ça, je pense que c'est important. Et on peut savoir aussi nous-mêmes si on est capable d'avoir un instinct maternel, si on est capable d'aimer, si on est capable d'avoir des nouvelles responsabilités, d'autant plus importantes que celles qu'on a déjà actuellement. Aujourd'hui, on a une vie stable et je suis stable et je le suis depuis très longtemps. Pour ceux qui ont lu mon livre, je suis indépendante depuis mon très jeune âge. Donc en fait, pour moi, c'est qu'un plus dans notre vie et c'est qu'un énorme bonheur. Et en fait, à un moment donné, tout le monde dit oui, c'est dur d'avoir un enfant. Certes, c'est dur, mais je pense qu'il n'y a rien de plus beau au monde. Sinon, il n'y aurait pas autant de personnes qui feraient des enfants. Il ne faut pas l'oublier quand même. Bref, je tournerai donc ma vidéo YouTube. Je vais arrêter de faire 1000 stories parce que je pourrais parler des heures et des heures. Voilà, je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous. C'est un soulagement. Je me sens tellement plus épanouie. Non seulement j'ai eu un premier trimestre très difficile, mais en plus de ça, de le vivre dans le secret, c'était encore plus dur pour moi. Donc voilà, sachez une chose, c'est que je suis hyper heureuse de partager avec vous. Je vais demander aux gens d'être super indulgents, de respecter aussi la situation qui est quand même quelque chose de super délicat. On parle d'une grossesse, on parle pas d'adopter un chien ou un chat. Donc il faut respecter, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec certaines choses, je l'accepte. Mais je demande quand même parce que j'ai pas envie d'avoir de la boule au ventre, du stress, je suis pas là pour ça. Et j'ai vraiment besoin d'être bien entourée. Et c'est exactement pour ça, parce que je sais que j'ai une communauté bienveillante. Donc ceux qui ne sont pas contents, je vous le dis gentiment, je vous prie de vous désabonner, de me bloquer et de disparaître de ma vie. Bon, du coup, ça y est, je suis bientôt prête. Je vais partir au shooting photo. Donc je me suis maquillée, bien maquillée, un peu. Alors, donc... Je suis sortie du shooting photo. Franchement, c'est trop sympa. Là où j'étais, c'était au château de Forbin pour ceux qui connaissent. Je vais vous mettre des petites photos de l'endroit. C'est magnifique. Et les photos, elles sont incroyables. J'ai trop hâte de vous les partager. En tout cas, là, petit resto improvisé avec une copine qui récupère son fils au foot. Donc, je l'attends. Et après, on va sûrement se manger un petit sushi, un petit resto. J'ai envie de... En fait, mon péché mignon depuis que je suis enceinte, en fait, c'est le riz de sushi, le riz vinaigré avec de la sauce soja sucrée. C'est mon péché mignon. Et du coup, en fait, je raffole de sushi, évidemment sans poisson cru. Donc, tout ce qui est sushi tempura, avocat, concombre, je me régale. Et un gros bol de riz bien vinaigré, bien sucré là. J'adore. Comme promis, parce que sinon